Bienvenue sur la chaîne Paca Fishing les amis. Aujourd'hui on se retrouve pas au bord de l'eau pour une partie de pêche, non, on se retrouve pour une petite recette de cuisine. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va écailler le poisson, le vider, après on va lever les filets et après on fera la petite recette de cuisine. Recette très simple. Donc la vidéo là, spécialement dédicacée pour Alain, voilà, qui est retourné en France et qui pêchera bientôt aux Antilles. Salut Alain, donc cette vidéo elle est pour toi. Donc il me posait pas mal de questions sur la pêche du barracuda. Et ben ça tombe bien Alain, parce que voilà ce qu'on va cuisiner et je vais t'en dire un tout petit peu plus sur la technique. Regarde ce que c'est. Et ben Alain, c'est un magnifique barracuda qui fait 1,50 m. Alors je t'avoue, j'ai pas pesé le barracuda parce que je n'avais pas de peson. Par contre, ce que je peux te confirmer, c'est ce qu'on disait tous les deux, et je te fais un petit rappel sur les leurres, parce que tu m'avais posé pas mal de questions sur les leurres. Voilà avec lequel j'ai fait ce matin, le barracuda. Alors oui, pour la petite histoire, vite fait, c'est qu'en fait, je suis allé à la pêche ce matin avec le camarade Gaël, j'avais pris tout le matériel, et j'ai oublié la carte SD, donc j'ai pas pu prendre de vidéo de cette partie de pêche. Bon, bah, c'est une partie remise. Hein. Voilà. Donc voilà Alain, premier leurre, je t'en avais parlé mais je te fais un petit rappel et puis ça fera un petit rappel aussi pour les autres camarades qui regardent la vidéo. Donc le premier c'est le leurre katana, voilà, ils font 16 cm, voilà, couleur tête rouge, d'accord, et corps blanc transparent, voilà, ça c'est le premier leurre. Deuxième leurre Alain, ça je t'en avais parlé, c'est les minots qui font ça. Donc là on est sur du 175 mm, voilà, ce qu'on voit. Je te mets là, 175 mm. Et rappelle-toi, pourquoi ces leurres sont intéressants, c'est au niveau de la longueur. Pourquoi de la longueur? Et bien tout simplement, c'est que quand tu pêches avec du fluocarbone, hein, comme le leurre est assez long, et ben quand le barracuda va venir choper le leurre, et ben tu auras une certaine distance encore entre le leurre et ton fluocarbone. Donc, normalement, il ne devrait pas couper ton fluocarbone. Rappelle-toi cette petite technique. Donc, essaye juste ces deux leurres. Et si ça marche, ben, j'espère que tu me feras un petit coucou. Voilà. Maintenant, pour la préparation de notre barracuda, les ustensiles. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour faire ce poisson? Donc déjà pour les cailler. Donc pour les cailler, je vous déconseille le couteau. Voilà, le couteau c'est pas terrible. Par contre, il existe ce genre de petit ustensile à dents, vous verrez. Donc ça c'est pour écailler le poisson. Voilà. Et ensuite, ce que je peux vous conseiller par la suite pour faire le lever des filets, et ben ce qu'il faut c'est des couteaux souples. Voilà, regardez, si je pose mon couteau ici, regardez, voilà, j'ai une certaine souplesse au niveau du couteau. Donc là je vais travailler avec deux couteaux, donc celui-là normalement c'est mon couteau à poisson, hein. Mais vu la taille du barracuda, il va falloir plutôt ce genre de couteau. Donc là j'ai une souplesse moindre, mais il devrait faire l'affaire. Donc voilà les amis, on va commencer. On écaille le poisson, on le vide et après on lève les filets. C'est parti. Alors voilà les amis, ce que je vous disais justement avec l'ustensile, ça part, vous voyez, tout seul. Alors ce qu'on va faire, ce que je vous conseille de faire là, c'est surtout d'écailler, puisque comme on va lever les filets, hein, on n'aura plus la peau. Donc là ce qu'on fait en fait, c'est que je vais simplement écailler là où je vais passer ma lame de couteau pour lever les filets. Il n'y a pas besoin de tout écailler. Voilà. Donc la partie du dos, voilà, et cette partie là, regardez, là sous la nageoire, parce que le couteau, le but après, le but avec le couteau, c'est vraiment de faire comme une demi-lune ici. Donc je vais simplement écailler là où je vais passer le couteau, comme ceci. Voilà. Vous voyez, avec un petit peu d'eau, comme ça, là, petit filet d'eau, histoire que... Voilà. Et ça part vraiment tout seul. Vous avez vu, hein, ça évite que les écailles volent de partout avec un couteau. Là, on est propre, on est clean avec l'ustensile. On est bien. Voilà.
Donc là les amis, là on se retrouve. Donc là en fait, May me donne un petit coup de main. En fait là il y a juste à vider le poisson. Moi, je vous fais voir. Donc là, comme on l'a coupé en deux, on l'a pris sur cette part là, voilà. Et on coupe le poisson. Voilà. Donc là on est sur une partie osseuse. Et on enlève tout. Voilà. Même surgeon. Ça va, mais ça va? Surgeon. Hein? Doctor, surgeon. Ah, docteur. Bon, voilà, vous avez compris. Hein. Ça fait un peu charcuterie, mais bon, faut bien le faire. Alors, ce que vous pouvez faire, bien sûr, hein, bien sûr, c'est de le faire tout simplement par votre poissonnier aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais bon. Voilà. Faut au moins l'avoir fait au moins une fois, quoi. Donc, rien de compliqué. Très bien les amis, donc là on a fini de décaler le poisson, de vider et de nettoyer le poisson. Donc là, rappelez-vous, j'ai dit, hein, j'ai coupé en deux le poisson, c'est une facilité de travail. J'aurais pu même le couper en trois. Il fait 1,50 m quand même le bestiau. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire à cette étape-là, au lieu de lever les filets, ce serait carrément couper des dards et les faire cuire comme ça. Donc les faire cuire au barbecue, au four, voilà, c'est très bon. Sauf que nous, on veut prélever des filets. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre la partie de la tête. Comme ça, le jour que vous ferez avec une dorade, un poisson plus petit, et ben c'est exactement la même technique. Que ce soit un poisson d'1,50 m ou un poisson de 20 cm, c'est la même façon de prélever un filet. Voilà. Donc je vous rappelle, les amis, le point clé pour le filet, c'est le couteau d'une certaine souplesse. Rappelez-vous. Action première, on y va, mais Oui. oui, on y va. On reprend les amis. Donc là, regardez bien, j'ai la tête. Alors la technique, comme je vous disais, c'est exactement la même chose que si j'avais un petit poisson. Ici, j'ai une nageoire. Mais une nageoire, d'accord? Donc le but, ça va être vraiment de passer du dos à la nageoire. Du dos à la nageoire. Ok? Le but, hein, c'est pour le maximum de chair. Donc là, on monte, je coupe. Là, je sens la colonne vertébrale. Vous voyez ici, hein, sur le poisson, j'ai bien la colonne vertébrale. Attention, ça glisse. Colonne vertébrale, là. Voilà. Donc là, mon couteau, je m'arrête à la colonne vertébrale. Et là, j'ai fait, voilà, comme une demi-lune ici. Je le sens, je suis passante. Voilà. Là, chiffon, toujours chiffon, et on travaille proprement. Ça c'est fait. Quand ça c'est fait, regardez, ici j'ai l'arête, une arête dorsale. Ici, là, je le sens avec mon doigt. Regardez, ici, si je passe mon doigt, je le sens. En fait, hein, en fait c'est la colonne vertébrale du poisson. Et ben le but, d'accord, pour cette partie du filet, c'est de venir couper à ras de cette colonne. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, d'accord, pendant la coupe, c'est de couper comme si je faisais une coupure, comme si je faisais pour couper du pain. Je ne tranche pas du pain. Donc le but, c'est de vraiment inciser franchement, pour faire quelque chose de très régulier. Voilà. Donc là, on va se prendre au bord, vous voyez là, je sors la colonne, par exemple, je prends au bord ici. Donc là, c'est le départ. Là, ici, je sens, quand j'appuie ici avec mon couteau, voilà, je sens que je suis à ras de la colonne vertébrale. Et le but, c'est vraiment de venir s'appuyer sur la colonne vertébrale pour enlever le plus de chair possible. Et là, le but, c'est que je suis collé sur ma colonne vertébrale et je viens, voilà, couper. Regardez. Ici, c'est normal. Ça va forcer un petit peu. C'est que tant mieux, c'est que je suis bien. Hein, parce que ici, j'ai une épaisseur qui est un peu plus résistante que cette partie-là. Donc là, voilà. Et là, regardez. Vous avez vu, je n'ai pas tranché comme si que je coupais un morceau de pain. J'y suis allé
j'ai pris contact avec ma colonne vertébrale et j'y suis allé. Ensuite, ici, on écarte. Regardez. Fait un grand plan, mais voilà. Ce qu'on peut écarter. Ce que vous voyez ici, là, si je tape, c'est la colonne vertébrale. Ici. Donc là, regardez. Ici, on coupe à ras de la colonne. Vous voyez? Ici, je suis au niveau de la colonne. Voilà. Et le but, c'est que je veux venir trancher à ras de la colonne. Voilà. Et là, j'y vais. Et je fais des coupes. Voilà. Je prends, vous voyez ma lame? Tiens, mais. Voilà. Et ma lame, ici, je suis vraiment au contact de ma colonne. Et là, je fais vraiment des coupes franches. Et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais. Voilà. Et ça fait un peu comme un boucher, en fait, que coupe une pièce de viande, je trouve. Mais bon, je sais pas. Voilà. Et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais. Je sens toujours la colonne. Je prends vraiment le couteau à fleur de la colonne. Voilà. Et ici, là, regardez. Là, ce qu'on peut voir au niveau de la chair, c'est que j'ai vraiment pris le maximum de chair parce que je suis vraiment à ras de la colonne. Alors cette partie-là, quand vous levez un filet, c'est une partie justement, c'est parce que il est quand même pas trop mal coupé. C'est la partie graisseuse en fait qu'on a et la partie avec les arêtes. Donc là, vous voyez, j'ai suivi mon arête. Vous voyez les arêtes ici. Donc ici j'avais bien ma colonne, hein, la colonne vertébrale, à ras. Et ici, cette partie-là au niveau des flancs qu'il y a là, hein, c'est rempli de grandes arêtes. Et ben je coupe par comme ceci. Voilà, comme ceci. Et voilà, vous avez vu, j'ai suivi. Donc regardez, je suis bien parti en suivant à ras de ma colonne vertébrale, comme ceci, tout le long. Voilà, ce que je voudrais insister, c'est vraiment une fois que le filet est vraiment prélevé, hein, ce qu'on peut constater, c'est que j'ai vraiment enlevé le maximum de chair possible. Vous voyez, il n'y a pas de épaisseur, de grosse épaisseur. On a enlevé vraiment tout ce qu'on pouvait en suivant cette technique-là. Voilà les amis, on se retrouve pour la deuxième partie donc de ce poisson. On a vu la première partie avec la tête. Et là, il nous reste toute la partie de la queue. Donc la technique, c'est exactement la même. Voilà, exactement la même que ce que vous avez vu précédemment au niveau de la tête. On y va? Allez, let's go. Donc là, j'ai bien ma colonne vertébrale. Ce qu'il faut que je fasse au niveau de la queue, rien de compliqué. On prend la chair, on fait une incision. Voilà, une belle incision. Tac. Ici, je sens ma colonne vertébrale. Vous voyez, des fois, le fait... Voilà. Là, je suis bien collé. Et après, on se retrouve avec, on va dire, un poisson tout à plat. Comment faire pour savoir où est mon centre du poisson à ce moment-là? Rien de compliqué. Hein, j'ai mon arête ici en bas, là. Voilà, donc le but, c'était de venir couper au milieu. Bon. Je réponds avant qu'on me pose la question. Fini. Donc voilà les amis ce qu'il nous reste une fois que les filets ont été levés.
Très bien les amis, donc là on se revoit pour l'étape où on va retirer la peau du poisson qu'on a ici, voilà. Donc le but ça va être de retirer ça afin d'avoir des filets impeccables. Donc pour ce faire, hein, sur un filet, on a toujours une partie plus fine, d'accord, en direction de la queue, qui sera toujours plus fine, et la partie de la tête où le filet va s'élargir, d'accord. Donc là pour ce faire, je rappelle le point clé pour réussir, il faut un couteau qui coupe pour de vrai. Voilà, un vrai bon couteau. Donc là, rien de compliqué, je prends mon filet, en fait. Ici, je fais une petite incision. Ah, ici, vous voyez. J'ai un peu grossi, hein, voilà, je fais comme ceci. Et je commence à couper à 45 degrés. Voilà. Ce que je cherche là, les amis, c'est de choper en fait à ras de la peau. D'être à ras de la peau. Une fois que je suis à ras de la peau, le bout de peau que j'ai dans les mains, je ne le lâche plus. Et le but, ça va être de tendre avec la peau, d'accord, et de faire glisser mon couteau tout le long, d'accord. Et je vais m'aider, d'accord, avec cette partie-là. C'est cette partie-là qui va revenir vers moi. Voilà. Donc là, regardez, le couteau, je le mets à plat. Couteau bien à plat, à ras de la peau, d'accord. Et là, je fais des petits va-et-vient. Et on tient la partie de la peau comme ceci, comme je vous ai expliqué. On la tient. Et là, vous voyez, je tends ça et je fais glisser ma lame de couteau à ras. Et j'appuie. C'est pour ça qu'il faut aussi une lame souple. Voilà, je tiens. Alors, vous voyez, alors, je conseille vraiment, c'est qu'au début, c'est de les faire vraiment sur des plus petits poissons. Parce que c'est vraiment pas évident quand même de faire des gros. Bim. Ça a volé. Et donc là, si j'ai bien fait mon filet, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, un joli filet. Levé, vous voyez, c'est que ça veut dire ça, c'est que j'étais vraiment à ras de la peau. Qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que j'étais vraiment à ras de la peau. Et là, vous avez un magnifique filet levé. Filet coupé, fini, propre. Voilà, donc c'est